Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui passionne les dénicheurs de talent, on va parler de la Youth League, et plus particulièrement de la Youth League 2018. Ouais je sais on dit Youth League, mais bon franchement flemme, je suis pas George Russell. Alright, so first things first. Donc ce sera Youth League. Du coup on va aborder l'année 2018, 2017-2018, qui a été gagnée par le Barça. Pour remettre un petit peu de contexte, pour ceux qui connaissent pas la Youth League ou qui savent pas exactement comment ça se déroule, il y a 64 équipes divisées en deux voies. La première voie, 32 équipes, c'est les 32 équipes assignées à la voie Ligue des Champions. En gros, les équipes professionnelles, Zénith Saint-Pétersbourg, c'est plus trop un bon exemple. On va prendre Bruges. Bruges, l'équipe professionnelle se qualifie pour la Ligue des Champions. Leur équipe de moins de 19 ans est automatiquement qualifiée pour la Youth League. Donc 32 équipes, c'est les équipes professionnelles qui se sont qualifiées pour la Ligue des Champions. Et l'autre voie, c'est 32 équipes championnes des championnats jeunes. L'OM moins de 19 est champion. C'est toujours pas un bon exemple. L'équipe jeune de Monaco est championne, elle est automatiquement qualifiée pour la Youth League. Elle fait partie de l'autre voie. Donc les 32 équipes qui sont championnes en jeunes. Sauf que si ton équipe est déjà qualifiée par le biais de l'équipe professionnelle, en gros, ta place est libérée sur la deuxième voie pour une autre équipe qui n'a pas été championne. En gros, c'est comme l'NJSUFA. Il y a des pays qui sont premiers, deuxième, troisième, quatrième, notamment l'Espagne qui est première. À ce moment-là, 2018, je crois qu'en deuxième, c'est peut-être l'Angleterre, et donc ainsi de suite, Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France. Et en fait, si c'est un club français, Monaco, toujours Monaco, donc qui est champion chez les jeunes et qui est déjà qualifié par le biais de l'équipe professionnelle, en gros, ça passe sur un des pays qui n'est pas de base prioritaire, donc peut-être Maccabi Haïfa. Bon bref, vous l'avez compris. Barça, Real, Arsenal, Chelsea, City, voilà, ça c'est d'office qualifié dans la première voie par rapport aux équipes professionnelles. Et ensuite, t'as des clubs différents qui se qualifient de eux-mêmes chez les jeunes et qui peuvent accéder du coup à la Youth League. C'est notamment le cas en 2018 pour la France. La France comptait deux équipes, donc le PSG et Monaco, et une troisième qui s'est qualifiée par elle-même chez les jeunes, vous devinerez jamais, c'est les Girondins de Bordeaux. Donc, le Barça vainqueur en 2018, avec plutôt une belle équipe, et à ce moment-là, c'est la deuxième Youth League qui remporte. La première était en 2014, 2018, et la troisième en 2025. C'est le club le plus titré en Youth League, avec trois victoires. En deuxième, il y a Chelsea et le Real Madrid qui en ont deux. Donc après, je veux bien qu'on nous dise, ouais, le Barça, 11 ans sans Coupe d'Europe et tout, c'est faux. Voilà, on a deux Youth League depuis 2015, donc voilà, tranquille, on a des Coupes d'Europe, on est bien. Et ce qui fait la particularité de cette Youth League 2018 pour le Barça, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs qu'on a pu retrouver par la suite dans l'effectif ou ailleurs avec des trajectoires plus ou moins différentes. C'est notamment le cas du gardien qui était titulaire cette année-là, Iñaki Peña. Iñaki Peña qui après ça a fait une pige en 2021 à Galatasaray, qui ensuite est revenu au Barça. Et par rapport à l'année dernière, la blessure de Ter Stegen qui a joué 6 mois avec le Barça et qui a fait... Alors, au début, c'était un petit peu compliqué parce que voilà, c'était pas simple. Être gardien au Barça, c'est vraiment pas simple de base, c'est pas facile, mais bon, au Barça, c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, sur le bilan des 6 mois qu'il fait avant que Chesney prenne sa place, moi j'étais content, j'aurais gardé Peña d'ailleurs. Ensuite, cette année, donc 2025-2026, il est prêté à Elche, où il a joué pareil, je crois, la première partie de saison, et à vérifier, mais il me semble qu'il le met plus sur le terrain. Voilà, donc on avait Iñaki Peña. En défense, on avait aussi Mingueza. Et par là, pas mal de supporters du Barça qui a profité d'une époque où c'était un petit peu compliqué, là. Le blackout 2019-2023. Mingueza qui fait quelques matchs au Barça avant de partir pour le Celta Vigo. Celta Vigo où depuis il est titulaire, il fait une bonne petite carrière en Espagne. Un bon petit joueur, mais après ça passe sa place pour le Barça, pour l'équipe première. On avait en défense aussi Miranda qui d'ailleurs cette année-là à la Youth League 2018 avait fait deuxième meilleur passeur avec 5 passes décisives. Le premier, il en a 6. Miranda, il avait fini avec 5 passes décisives, ce qui était quand même pas mal pour une compétition comme ça. Et à son poste aussi. Miranda, il est allé à Schalke en 2019. Ensuite, il est allé au Betis en 2020. Puis depuis, Bologne en 2024. Oriol Busquets. Ça, je l'ai mis, c'était marrant parce qu'il a fait une petite pige à Clermont en 2021. Donc le mec jouait chez les jeunes du Barça et il se retrouve à Clermont-Ferrand. C'est pas la folie. Ensuite, il est allé à Arouca au Portugal. Il me semble qu'il est toujours du côté d'Arouca. Sûrement le plus connu de cette compétition-là, du côté du Barça, Riqui Puig. Riqui Puig qui, dans la foulée,
a basculé en équipe première et qui était très bon, très prometteur, titulaire. Franchement, Riqui Puig, c'est vraiment un bon joueur au milieu de terrain. Il arrive dans l'ère où il y a un changement, le Messi, pas Messi. Il reprenait un peu le jeu à son compte. Franchement, Riqui Puig, c'était vraiment un bon petit joueur. Après, je me souviens plus exactement, mais friction avec Coman, il jouait plus. Et après, il est parti au Los Angeles Galaxy où il a une nouvelle vie. Il s'éclate. Il s'éclate. C'est un peu une idole là-bas. Lui, il s'y plaît, donc je le vois pas revenir aujourd'hui en Europe. Tant que les Galaxy le gardent, il s'éclate. Malheureusement, c'est un peu compliqué pour lui avec les blessures depuis qu'il est parti à Los Angeles. Et d'ailleurs, là, il est encore en rééducation. Mais vraiment, un des plus gros espoirs qui est passé en équipe première, qui a pas réussi à y rester. On avait aussi Alex Collado, qui était bien prometteur et qui après est passé par Grenade, Elche, le Betis. Et aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite. Il a fait 2 clubs en Arabie Saoudite. Carles Pérez, bien prometteur aussi. Il a quand même fait 3 saisons à la Roma. Et ensuite, il est parti au Celta Vigo. On avait aussi Sergio Gomez, qui a fait une pige à Dortmund. Et après, c'est la dégringolada. USK, Anderlecht, Manchester City, la Sociedad. Donc on avait quand même plutôt un bon effectif. On finit deuxième meilleur passeur du coup avec Miranda et deuxième meilleur buteur avec Carles Pérez. 7 buts, Miranda donc 5 passes. Ce qui était marrant, c'est que le meilleur buteur de la compétition et le meilleur passeur de la compétition, ils viennent de Krasnodar, alors qu'ils sont sortis au barrage face au Real. Je vous fais pas un dessin, les Girondins de Bordeaux, ils sont pas allés bien loin non plus. Et on fait plutôt un bon parcours. Bon, niveau poule, tout va bien. En 8e de finale, on gagne 0-1 à l'extérieur face au PSG. En quart de finale, on a eu droit à une confrontation hispanique avec l'Atlético Madrid, qu'on élimine à domicile 2-0. En demi-finale, on a eu un peu le clou du spectacle. On a eu une confrontation face à City, chez eux, qu'on gagne 4-5. C'était vraiment un gros match, fusé de partout. Et en finale, on arrache Chelsea 3-0. Donc à ce moment-là, vraiment, il y a pas de débat. On est vraiment la meilleure équipe chez les jeunes. Après, c'est pas représentatif non plus de la formation. Un club peut gagner sur une saison, alors que les meilleures formations, elles sont pas chez eux. Ce qui est dommage, c'est que l'année d'après, on garde à peu près le même effectif. Et en plus de ça, on rajoute Arnau Tenas. Au milieu de terrain, Ilaix Moriba avec Nico Gonzalez. En attaque, Conrad de la Fuente et Ansu Fati. Et malgré cette armée de joueurs en plus, qui ont plutôt fait des bonnes choses derrière, on sort en demi-finale au tir au but face à Chelsea. Je trouve ça marrant de voir les trajectoires. On peut voir des joueurs qui explosent. Depuis qu'ils ont créé la Youth League, c'est bien, ça met les projecteurs sur les équipes jeunes. Et chaque année, on voit des joueurs qui jouent cette compétition, qui derrière explosent dans les plus grands clubs en professionnel. Ça permet de démocratiser l'accès aux matchs des jeunes, de pouvoir voir un peu plus d'images, voir un peu plus de choses. Et même pour les jeunes, c'est cool puisque ça met un contexte un peu Coupe d'Europe et tout. Donc voilà, 2018, c'était vraiment une belle année pour le Barça. 2019, on aurait pu faire le back-to-back, malheureusement. Bon, les tirs au but en ont décidé autrement. Ensuite, on la gagne en 2025. Sur la dernière édition, c'est le Real qui gagne. Voilà, je voulais faire un petit résumé sur cette équipe du Barça de 2014 et un petit focus sur la plupart des joueurs qui étaient le plus prometteurs dans cet effectif, voir où ils sont allés. Et on peut apercevoir que les plus belles carrières, c'est pas forcément ceux qui étaient les plus prévisible. À l'occasion, je ferai aussi un petit focus sur l'équipe de 2014. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.